Dans cette vidéo, on va transcrire les formules de la variance et de l'écart type depuis le cadre discret vers le cadre continu. On rappelle la forme de la loi dans chacun des deux cas. Donc à gauche, le cadre discret, c'est la donnée de la probabilité d'apparition P1 de la valeur x1, P2, probabilité d'apparition de la valeur x2, et Pn, la probabilité que x prenne pour valeur xn. À droite, on ne peut pas travailler avec des probabilités ponctuelles d'apparition exacte de valeurs puisqu'elles sont toutes nulles. Donc on travaille sur des probabilités d'intervalle. La probabilité que x prenne une valeur entre u et v, c'est l'intégrale de u à v de f de x dx, où f est la fonction de densité de la variable aléatoire. On rappelle les formules correspondantes de l'espérance. Donc dans le cadre discret, c'est la somme de i égale 1 à n, de xi fois la probabilité d'apparition de cette valeur xi. Et on a vu que dans le cadre continu, cela correspondait à l'intégrale sur l'intervalle AB des valeurs possibles de notre variable aléatoire de x f de x dx. Enfin, on écrit la formule de la variance dans le cadre discret, qui est donc somme pour i égale 1 à n de xi moins l'espérance de x, le tout au carré, fois toujours la probabilité que x prenne pour valeur xi. Comment va-t-on traduire cette formule de variance dans le cadre continu ? Nous allons conserver l'idée d'une intégrale, mais cette fois-ci, dans la formule, au lieu d'avoir des xi, nous avons des xi moins ex le tout au carré. Et donc, une idée est de remplacer le x par x moins espérance de x le tout au carré. Donc ce qui est surligné en rouge correspond du cadre discret vers le cadre continu. Et effectivement, ce sera la bonne formule, la bonne définition. L'écart type, lui, c'est plus simple, la formule ne change absolument pas.